Depuis le début de la chaîne, on parle quasiment que de lignes. Et vous savez que j'adore les lire, que c'est devenu une passion. De lire les lignes de la main, d'essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire sur notre vie, que ce soit notre passé, notre présent et notre futur. Mais dans la plupart des cas, quand je lis des articles ou même quand j'explique la lecture des lignes de la main, appelée aussi chiromancie, il y a quelque chose qui revient, que les gens oublient et que 90% des gens qui font des lectures des lignes de la main ne prennent pas en compte. Ce sont les reliefs. Les reliefs de la main, vous savez, ces petites vagues là, alors si je mets ma main sur le côté, on voit, hein, il y a des bosses, des creux qui vont donner des indications. Ces reliefs là, c'est ce que l'on appelle des monts, les monts de la main. Alors il y a les monts et les plaines, mais voilà, je vais venir un petit peu en détail dessus, et c'est un petit peu comme tout simplement des gens qui tireraient les cartes. Elles peuvent lire des cartes séparément ou les associer entre elles, et c'est là où on peut avoir un maximum d'informations. C'est en apprenant à les associer entre elles pour pouvoir développer une histoire, comprendre tout le vécu et surtout avoir des éléments pertinents. Sinon, la lecture est généraliste, il y a un effet Barnum à se mettre en place et du coup, ça ne veut forcément rien dire de spécial, rien dire de précis. Ce sont juste des généralités qui peuvent parler à tout le monde. Quand on oublie de lire les reliefs de la main, aussi appelés les monts et les plaines comme je l'expliquais, c'est comme si on essayait de lire une carte routière en enlevant tout simplement les montagnes, les cours d'eau, les rivières et les lacs. On va juste avoir des lignes qui nous donnent des directions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment se repérer? Il peut avoir des informations, mais tout ne sera pas là. On a besoin de savoir où se trouvent les forêts, les montagnes, le dénivelé si on est à pied ou à vélo par exemple, et ça va nous donner des indications complémentaires pour avoir une bonne compréhension de notre parcours, hein, tout simplement. Là, c'est exactement la même chose. C'est en prenant en compte ces reliefs, ces monts, que l'on va pouvoir avoir une grille de lecture complète. Mais qu'est-ce qu'un mont réellement? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais bon, on ne sait pas exactement ce que ça fait. Donc on va regarder où sont les lignes principales déjà de la main pour pouvoir repérer les fameux monts. Donc la première est tout simplement la ligne de vie qui se trouve entre le pouce et l'index et qui redescend jusqu'au poignet. C'est celle qui contourne l'ensemble du pouce. Souvent, elle est reliée directement avec la ligne de tête qui commence au même endroit entre l'index et le pouce et qui traverse la main de manière horizontale. Et il y a une troisième ligne qui est la ligne de cœur qui commence sous l'auriculaire et qui remonte souvent pour s'arrêter à peu près entre l'index et le majeur. Voilà, ça nous fait trois lignes principales. Donc maintenant, si on regarde un petit peu où se trouvent les fameux monts, eh ben, il va en avoir beaucoup, hein, sur la main. Il y a 9 zones spécifiques dans la main, on va pas toutes les voir aujourd'hui parce que ça ferait beaucoup d'informations, mais je vais vous les dessiner déjà tous, histoire que vous puissiez comprendre où ils se trouvent et surtout comment vous pouvez les identifier. Alors il y en a certains qui sont très logiques, qui sont tout simplement les bosses reliées aux articulations des doigts. Alors ce ne sont pas les articulations que l'on trouve sur la jonction des doigts, mais plus la jonction entre la paume et tout simplement le doigt. Donc le premier, c'est la zone qui se trouve sous l'auriculaire, qui est le mont de Mercure relié à la communication et aux sciences. Il y a le second qui est sous l'annulaire, qui parle de passion, de créativité, de reconnaissance aussi avec les autres. Il y en a un troisième qui est sous le majeur, que l'on appelle le monde de Saturne, qui parle de responsabilité matérielle, financière et aussi du destin, du fatalisme dans certains cas. Le quatrième se trouve sous l'index, qui va parler plus d'ambition, de volonté, de direction aussi, de reconnaissance, mais plus dans le sens de diriger. Il y en a un cinquième qui est très facile à reconnaître, qui est la base du pouce, que certains ont vraiment de très développé, qui est la zone de Vénus. On en a parlé déjà dans plusieurs vidéos et qui va parler de passion, de sensualité, de goût des belles choses aussi, et de la famille également. Et ensuite, il y a quatre autres zones, qui va être la zone de la Lune, qui se trouve à l'extérieur. C'est celle qui est le plus espacée des doigts et qui se trouve à la jonction entre le poignet et ce qu'on appelle la percussion de la main, donc le côté de la main. La zone de la Lune va parler de l'imagination, de la créativité, mais dans le sens imaginaire et non artistique, et aussi d'intuition, de voyance, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a une grande zone qui est divisée en trois, qui est la zone de Mars. Donc il y a le Mars extérieur, le Mars intérieur
et ce que l'on appelle la plaine de Mars qui se trouve au milieu. Mars est très lié à l'impulsivité, à la sanguinité, au côté très spontané. En fonction de là où il se trouve dans la main, il va avoir beaucoup d'indications différentes. Je ne vais pas forcément venir là en parler parce que ça va faire beaucoup de détails, mais voilà, ce sont des zones complémentaires. Alors je vais effacer un petit peu ce qu'il y a sur la zone pour qu'on puisse bien voir. Et maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent tout simplement ces monts-là, parce que maintenant qu'on les a bien repérés, il faut réussir à comprendre à quoi ils correspondent, s'ils sont développés ou absents. Alors pour ça, on peut regarder tout simplement notre petite carte et essayer de comprendre un petit peu comment évoluent ces monts-là. Donc on a dit que on pouvait avoir le mont de Vénus par exemple ici qui peut être bombé, donc développé, plat ou renfoncé. Donc là, ça va être les trois zones. En fait, si vous regardez votre main à plat comme ça, essayez de comprendre si c'est une zone qui est vraiment accentuée ou si elle est plutôt creuse. Pour ça, par exemple, si la zone de Vénus, donc celle-ci, est plutôt développée, bombée, alors par exemple, sur cette zone de Vénus, on peut avoir plusieurs indications qui peuvent venir si c'est très développé. Ce sont souvent des personnes qui ont le goût des bonnes choses, que ce soit en termes de beau, de gourmandise, de passion, où on va être beaucoup plus sensible, on va avoir beaucoup plus d'attrait, que ce soit les vêtements, la nourriture, ou le goût des belles choses, les voitures, les parfums, voilà, tout ce qui pourrait être un petit peu luxueux ou donner du plaisir comme ça personnel. C'est aussi un goût du beau et un goût de l'estime de soi. Donc une zone qui serait beaucoup plus développée pourrait par exemple montrer une personne qui fait attention à elle, dans le sens où elle fait attention à son apparence, elle va faire beaucoup plus de musculation, elle va prendre soin d'elle physiquement, mentalement, et tout ça va en découler. Au contraire, si la zone est négative ou plate, donc si elle est creuse ou plate, c'est quelqu'un qui sera beaucoup moins intéressé par ça. Son apparence ne l'intéressera pas forcément plus que ça, elle sera beaucoup plus attirée par autre chose. Elle pourra bien sûr faire attention à son apparence, mais ça ne sera pas quelque chose qui sera dans les premiers éléments dont elle fait attention. Ça va pas être les premières fonctions qui vont l'intéresser. Donc c'est vraiment cet élément-là. Et par exemple, si on a un monde de Vénus qui est très développé, donc qui est vraiment très bombé comme ça, là, avec une ligne de cœur qui est tout à fait normale de cette manière-là, qui s'arrête entre l'index et le majeur, ça va nous montrer que la personne, elle va avoir un intérêt particulier pour une relation où elle va avoir besoin de beau. Alors, pas d'une personne forcément qui l'attire physiquement et qui soit quelqu'un de magnifique, mais qui va faire attention à l'apparence bien sûr de soi et de l'autre, qui fera attention à tous ces détails-là. Donc ça sera quelqu'un qui sera un petit peu plus exigeant sur les tenues vestimentaires, sur la façon d'être en société et ainsi de suite. Alors que si le mont est creux, ça va montrer une personne qui juste va vouloir passer du bon temps avec la personne, va faire attention aux émotions et va moins être dans le paraître avec ses vêtements, avec ce fameux goût du beau, mais qui sera beaucoup plus intéressé par le lien entre les deux personnes au quotidien. Donc il y a vraiment une subtilité entre ce que les autres perçoivent à l'extérieur et ce qui est perçu au sein du couple. Donc c'est vraiment des informations qui vont nous donner, comme je l'expliquais tout à l'heure, des éléments complémentaires sur la façon dont on peut percevoir l'autre personne et surtout de la manière dont on est en fait euh, avec soi-même et avec les autres. Quand on regarde un petit peu plus maintenant sur la zone hop, de Jupiter, on va avoir des éléments qui, eux, seront différents. Jupiter, donc on a dit, c'est la zone qui se trouve sous l'index, donc encore une fois, ça peut être bombé, plat ou creux, et quand c'est quelque chose de bombé, bah, ça peut tout simplement indiquer que l'on est une personne qui aime bien diriger, qui sait bien s'exprimer et se faire entendre par les autres, donc on va avoir un leadership qui va être beaucoup plus affirmé, les autres vont avoir une compréhension tout de suite de ce que l'on veut transmettre, nos idées vont être percutantes, et les gens vont nous suivre pour qui on est et pour ce que l'on véhicule. C'est souvent des leaders nés qui ont une zone très très développée comme ça. Alors qu'une personne qui aura cette zone-là plus creuse va avoir plus de mal, plus de difficultés à se faire comprendre. Elle y arrivera, mais il va falloir avoir d'autres compétences de marquer sur la main. Par exemple, si la personne a une zone creuse comme ça
et sur l'index et qu'à côté elle a des petites lignes verticales sous l'auriculaire, là oui elle pourra accentuer tout simplement sa manière de parler parce qu'elle aura des compétences techniques et spécifiques pour pouvoir communiquer. C'est des choses sur lesquelles elle va travailler pour pouvoir mieux tenir son discours, mieux faire comprendre ses idées et peut-être apporter des informations beaucoup plus théoriques ou scientifiques. Ce sont des éléments qui vont parfois se contredire mais pouvoir compléter une version. Donc ça, ce sont des éléments, comme vous pouvez le voir, qui peuvent s'associer par plusieurs choses en fait. Ce n'est pas seulement la zone, mais c'est la zone plus des lignes. Donc si on a dit on a la zone de l'index qui est un peu plus creuse, donc on va la mettre avec des petits moins comme ça, avec des lignes verticales sous l'auriculaire et par exemple une ligne de tête qui est très droite, hein, tout simplement, qui va jusqu'au bout des choses. C'est une personne qui va être obstinée et qui va avoir des idées claires, limpides et surtout qui va avoir des points très techniques et très appuyés. Donc c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus scientifique et qui arrivera plus facilement à transmettre ses idées, mais ce ne sera pas des idées qui vont révolutionner le monde entier juste parce qu'il les transmettra. Il arrivera beaucoup plus facilement dans des points théoriques, des points pratiques et à expliquer les choses beaucoup plus mathématiquement ou scientifiquement. Ça fait un petit package d'informations un peu plus complexe à comprendre, mais bon, ça vous permet de voir que finalement, pour pouvoir avoir une bonne lecture des lignes de la main, il faut avoir ces associations entre les zones et les lignes. Et ça, bah, c'est quelque chose qui se comprend seulement quand on a l'ensemble des informations. Et pour vraiment comprendre les mondes, bah, il faut avoir une lecture complète, que ce soit en les connaissant ou en connaissant les lignes. C'est un petit peu comme ceux qui regardent les vidéos sans forcément s'abonner. Ils vont avoir qu'une vidéo de temps en temps et ne pas forcément avoir tous les éléments. Pour ça, bah, si vous voulez avoir une grille de lecture complète, bah, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne. Bon oui, je fais un petit peu de promo, mais en même temps c'est le but hein, de pouvoir valoriser cette chaîne et vous apporter du contenu comme ça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de montrer que vous êtes intéressé et que je puisse continuer à faire d'autres vidéos de ce style. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnent les éléments, on va essayer de comprendre pourquoi on ne peut jamais laisser les lignes de côté et que ça doit être une lecture complète. Il y a une chose en particulier que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'on ne peut jamais lire une ligne de manière isolée. Et on ne peut pas forcément lire un monde de manière isolée. Ce que l'on trouve sur Internet, que ce soit sur des sites en particulier ou même dans des livres, que ça parle d'une ligne, d'un signe particulier. Mais ça, bon, ça a de l'intérêt parce que ça permet d'avoir une petite information comme ça. Mais ce n'est pas le fond de l'histoire, ce n'est pas ce qui permet d'avoir une vraie lecture. Comme on a pu le voir, là dans la vidéo, ce n'est pas parce qu'on a un monde développé ou un monde plat que ça va donner la même signification, par exemple à une ligne de cœur ou une ligne de vie. Il faut vraiment avoir un contexte en particulier pour comprendre chaque élément et voir comment ils s'associent les uns aux autres. C'est tout le principe en fait d'avoir une lecture complète parce que ça permet de comprendre chaque élément, comment ils s'imbriquent les uns aux autres et ainsi d'avoir une lecture personnalisée. Ce n'est pas du mystère, hein, c'est vraiment une grille de lecture avec des éléments particuliers qu'on va assembler. C'est comme un gâteau, c'est pas parce qu'on met des œufs que ça va forcément faire le même gâteau. S'il est blanc en neige, on va plus partir sur une mousse au chocolat. Si ce sont juste des œufs qui vont être battus, on sera plus sur un fondant. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les mondes dans la main. Un monde développé, un monde plat ou un monde creux n'auront pas forcément la même intensité de lecture. Il n'y en a pas un qui sera plus positif que l'autre. Ça va juste donner des interprétations différentes en fonction des lignes et des signes que vous avez dessus. Et pour ça, il n'y a rien de magique. Il faut connaître les monts, leur signification et surtout comprendre comment évoluent les lignes avec elles. C'est comme si vous regardez un paysage, forcément s'il y a une caverne, un creux, une vallée, et ben l'eau elle va pas s'écouler de la même manière dessus. Elle va pas se stocker pareil, il va pas forcément avoir les mêmes plantes. C'est normal parce que le soleil, l'eau, la gravité vont faire que ça va évoluer de manière différente. Là, c'est la même chose dans la main. C'est vraiment en ayant une compréhension de chaque élément, que ce soit le relief ou les lignes, que vous pourrez avoir une lecture parfaite. Une lecture qui va permettre de personnaliser votre compréhension de vos mains et surtout de pouvoir comprendre comment va évoluer votre avenir. Alors j'aimerais savoir quelle est la zone, le relief que vous avez le plus accentué dans votre main, le plus marqué, que ce soit en positif ou en négatif. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous expliquerai un petit peu à quoi ça correspond, et ainsi vous aurez peut-être quelques clés d'interprétation en plus sur votre manière de vivre et votre personnalité, voire votre avenir. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.